Le réveil sonne, et tu ouvres les yeux avec une seule pensée. Je dois aller travailler. Tu t'habilles en vitesse, tu plonges dans les embouteillages, et tu passes les 8 heures qui suivent à faire des choses pour quelqu'un d'autre. Et si je te disais que tes ancêtres, pendant 200 000 ans, n'ont jamais travaillé un seul jour? Pas de réveil, pas de patron, pas de lundi. Et non, ils ne mouraient pas de faim sur le canapé. Ils vivaient mieux que tu ne le crois. Aujourd'hui, on reconstruit leur journée, heure par heure. Et le coup de théâtre, c'est que, à certains égards, elle était plus courte que la tienne. D'abord, un fait déroutant. Le travail tel que tu le connais est une invention toute récente. Le métier, les horaires, la récolte à défendre, tout ça naît avec l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. Mais avant cela, pendant 200 000 ans, notre espèce a vécu autrement, en chassant et en cueillant. Si l'histoire humaine tenait en une heure entière, l'époque des bureaux et des champs ne durerait que les 3 dernières minutes. Ce qui veut dire une chose énorme. Ton corps et ton cerveau ont été façonnés pour cette vie-là, pas pour celle-ci. Mais comment savoir ce qu'ils faisaient toute la journée, sans documents et sans photos? Grâce aux peuples qui vivent ainsi encore aujourd'hui. Les Hadza en Tanzanie, les Boshimans du Kalahari. Les scientifiques les ont suivis, chronomètre en main, et les chiffres obtenus ont fait débattre le monde entier. Parce qu'ils ne collaient pas avec l'image du sauvage qui lutte de l'aube au crépuscule. Alors suivons-la, cette journée. Elle commence à l'aube, sans réveil. C'est la lumière qui te réveille, et les braises de la nuit encore tièdes. Petit déjeuner avec les restes, quelques mots échangés, et on décide le programme du jour, qui part cueillir, qui tente la chasse. Commençons par l'équipe la plus importante, celle de la cueillette. Bail, tubercules, racines, fruits, miel. Voici le premier mythe à briser. Chez la plupart de ces peuples, c'est la cueillette qui apporte à peu près 2 tiers des calories. Pas la chasse. Et la cueillette, ce sont surtout les femmes. Elles savent où poussent les bonnes plantes, saison après saison, comme une carte vivante. Pendant ce temps, les chasseurs suivent les traces. Et voici le deuxième mythe à briser. La chasse, la plupart du temps, échoue. Chez les Hadza, la plupart des sorties reviennent les mains vides. Le chasseur n'est pas un super-héros. C'est quelqu'un qui essaie, et qui souvent en rit. Le vrai jackpot est ailleurs, le miel. Sucré, plein d'énergie, adoré de tous. Pour l'avoir, on grimpe même l'arbre le plus haut. Et maintenant, le chiffre qui a fait débattre les anthropologues. Combien d'heures par jour fallait-il pour se procurer de quoi vivre? Environ 4 ou 5 heures. Pas 8, pas 10, 4 ou 5, et le garde-manger de la savane était rempli. Un célèbre anthropologue a appelé cela la société d'abondance originelle. Peu de besoins, vite satisfait. Sur le papier, moins d'heures que ton contrat. Soyons honnêtes, pourtant. D'autres chercheurs ont refait les comptes en ajoutant le bois, l'eau, la cuisine, les réparations. Et les heures montent. Parce que même sans bureau, les corvées existaient bel et bien. Disons qu'entre trouver et préparer, on arrivait à une journée bien remplie mais pas écrasante. La vraie différence, ce n'était pas seulement combien, mais comment, pas d'horaire, pas de pointeuse, pas de patron. Le rythme, c'était la faim, le soleil et la saison qui le dictaient. Et voici la partie qui va te faire envie, l'après-midi. Le ventre plein, le temps devenait le tien. L'un réparait ses flèches, l'autre tressait des paniers, un autre travaillait une peau. De petits travaux manuels, faits tranquillement, en bavardant. Les enfants jouaient toute la journée, et en jouant ils apprenaient tout. Quels fruits se mangent, comment on tend un arc, comment on vit dans le monde. Et puis on parlait, énormément. De qui a vu quoi, de qui s'est disputé avec qui. Ce n'est pas le téléphone qui a inventé les ragots, ils sont vieux comme le feu. Et oui, il y avait aussi de la place pour la sieste. Personne ne devait faire semblant d'être occupé. Si la nourriture était là, le repos était mérité. Vers le soir, on rentrait. Et là entrait en jeu la règle d'or de toute la vie du campement, on partage. Si un chasseur attrapait une grosse proie, la viande n'était pas la sienne, elle était à tous. Distribuée selon des règles précises, jusqu'au dernier morceau. Ce n'était pas que de la gentillesse. Sans frigo, la viande que tu gardes pour toi est pourrie demain. Offerte, en revanche, elle devient un crédit. Demain, quelqu'un partagera avec toi. Et pas de chef, dans beaucoup de ces groupes. Les décisions se prenaient en discutant, et celui qui se donnait trop d'importance se faisait dégonfler à coups de plaisanterie. Les Boshimans le font encore. Aux chasseurs qui exagèrent ses exploits, ils disent que sa proie n'était que la peau et les os. Cela sert à garder tout le monde les pieds sur terre. Puis le soleil se couche. Et s'allume le moment le plus important de toute la journée.
le feu du soir. On cuisine et on mange ensemble, tous autour de la même flamme. Le feu cuit, réchauffe, tient les animaux à distance. Et puis il fait une chose de plus, il allume les histoires. Il existe une très belle étude là-dessus, faite justement en écoutant les conversations d'ébauchement. Le jour, on parle de choses pratiques, nourriture, outils, plaintes. Mais la nuit, autour du feu, presque toutes les conversations deviennent des récits, des mythes, des aventures. Les histoires du soir enseignaient les règles, faisaient rire, soudaient le groupe. La série préférée de tous, chaque soir, au premier rang. Et si ce soir tu te retrouves sur le canapé, devant un écran qui brille dans le noir, avec quelqu'un à côté, félicitations, tu fais la version moderne du feu. Puis on dort, tous serrés les uns contre les autres, avec le feu qui veille. Mais le sommeil n'était pas comme le tien. Quelqu'un était toujours à moitié éveillé. Une oreille au bruit, un œil sur les braises. Un tour de garde naturel, qui protégeait tous les autres. Parce que la nuit, là dehors, était vivante. Des cris, des bruissements, des ombres. Si tu as vu notre vidéo sur la peur du noir, tu sais déjà pourquoi nous dormons encore avec une alarme allumée. Et maintenant, arrêtons-nous, parce qu'il faut être honnête jusqu'au bout. Non, ce n'était pas le paradis perdu. Une blessure infectée pouvait être une condamnation. Une dent gâtée, un os cassé, un accouchement difficile. Des choses qui se règlent aujourd'hui, mais pas à l'époque. Et il y avait les saisons maigres, quand la savane donnait peu et que le ventre restait à moitié vide. L'abondance n'était pas garantie. Elle était poursuivie, chaque jour, et trop d'enfants ne parvenaient pas à grandir. Celui qui survivait à l'enfance pouvait vivre jusqu'à 60 ou 70 ans, mais y arriver n'avait rien d'évident. Donc ni l'enfer des documentaires, ni le paradis des nostalgiques. Une vie à la fois dure et libre, avec des contes qui tombaient autrement que les nôtres. Et voici le point qui te concerne. Parce que cette journée n'est pas de l'histoire ancienne. C'est le modèle sur lequel tu es encore construit aujourd'hui. Ton corps est réglé pour marcher des heures sous le soleil, pas pour rester assis sous les néons. Voilà pourquoi le bureau fatigue plus que le sentier. Ton cerveau est réglé sur un petit groupe où tout le monde se connaît, pas sur 1000 contacts inconnus. Voilà pourquoi la foule épuise et les amis rechargent. Et il est réglé sur l'obscurité après le coucher du soleil. La lumière de l'écran à minuit, pour lui, c'est un soleil hors des heures. Voilà pourquoi ensuite le sommeil proteste. Au fond de toi, en somme, il y a encore cet ancêtre. Il veut marcher, rester avec son groupe, manger vrai, écouter une histoire autour d'un feu. Alors, vivait-on mieux avant? La réponse honnête, c'est « cela dépend de ce que tu comptes ». Eux avaient le temps et les liens, nous avons la médecine et la sécurité. Mais il y a une chose que tu peux faire ce soir même. Offrir à ton ancêtre intérieur un peu de sa journée. Une promenade, un dîner partagé, une histoire. Parce que le réveil et les messes sont arrivés hier, à l'échelle de l'évolution. Le feu, lui, tu le portes en toi depuis 200 000 ans. Et cela se sent. Si cette journée d'il y a 200 000 ans t'a semblé étrangement familière, abonne-toi, la prochaine histoire de nos origines est déjà allumée.